Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un récit. Un récit qu'on croit tous connaître par cœur. Celui de Noé. Son arche, le déluge, tout ça. Sauf qu'on va le regarder sous un angle complètement différent. Presque. Contre-intuitif. En s'appuyant sur une lecture du Coran. Et on va voir que l'image qu'on a d'un père et son fils séparés par les flots, c'est peut-être pas ça du tout. C'est un drame beaucoup plus intellectuel. Et pour nous guider, on a une analyse vraiment passionnante de Ben Hamed Nasreddin. Il nous propose de voir cette histoire non pas comme un événement historique, un fait divers météo, mais comme une allégorie. Une allégorie très puissante sur le conflit entre deux systèmes de pensée, deux façons de voir le monde. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de déplier un peu cette carte conceptuelle. Comment est-ce qu'une arche en bois et une montagne de pierre peuvent devenir les symboles de nos propres structures mentales? Qu'est-ce que ce dilemme entre un refuge qu'on bâtit soi-même et la sécurité d'une montagne qui a l'air immuable? Qu'est-ce que ça nous apprend sur nos propres convictions, sur leur solidité, leur rigidité et leur capacité à s'adapter? C'est un voyage assez fascinant, vous allez voir. Alors, commençons par le début, le verset qui lance toute cette réflexion. C'est dans la sourate Houd, verset 42. Noé appelle son fils. Et le texte nous dit qu'il se tenait en un lieu à l'écart. Le mot arabe, c'est marazil. Bon, à première vue, ça paraît simple, il est loin. Mais qu'est-ce que ça cache, cet écart? C'est toute la clé. C'est vraiment ça le point d'entrée. Le terme ma'azel, en arabe, miazil, c'est bien plus qu'une simple indication géographique. Dans cette analyse, ce mot, il désigne une distance qui est avant tout intellectuelle, morale. Le fils, il n'est pas juste là-bas, à quelques mètres. Il s'est volontairement placé dans un autre système de pensée. Ah oui, d'accord, donc ce n'est pas un adolescent qui boude au loin en traînant des pieds, c'est déjà un dissident idéologique. C'est exactement ça. Ce seul mot, ma'azil, il change toute la scène. Le drame, c'est pas la distance physique, c'est le gouffre cognitif qui les sépare. Le fils a déjà bâti sa propre forteresse intellectuelle, et il s'y tient. Du coup, l'appel de Noé, c'est pas juste «viens monter à bord», c'est une tentative de jeter un pont au-dessus de ce gouffre. D'accord, la scène est posée, une séparation de l'esprit, une divergence fondamentale. Et cette divergence, elle va se cristalliser autour d'un choix, un choix très concret. L'arche de Noé. Contre la montagne que choisit son fils. Un refuge construit face à un refuge naturel. C'est une opposition fondamentale. Et c'est là que ça nous parle aujourd'hui. On va voir que cette tension entre la structure ouverte qui navigue le chaos et la forteresse rigide qui prétend l'ignorer, c'est un dilemme qu'on connaît tous. Absolument. Et pour comprendre ce dilemme, il faut décoder les symboles. L'arche, dans cette lecture, c'est pas qu'une coque de bois. Elle représente le système de pensée de Noé. C'est une construction intellectuelle, morale, bâtie sur des principes clairs, la lucidité, la cohérence éthique. C'est un système qui est pensé pour naviguer dans une crise. Qui dit naviguer dit mouvement, adaptation. Voilà, l'arche, par essence, c'est une structure qui est ouverte et donc flexible. C'est un peu comme une bonne théorie scientifique, non? Il y a un cadre solide, une méthode, mais elle reste ouverte aux nouvelles données. Elle est faite pour s'ajuster à la réalité, même si la réalité vient tout chambouler. Elle flotte sur l'inconnu. C'est une excellente analogie. L'arche est conçue pour affronter le réel. Et en face, il y a la montagne. Le fils dit « Je vais me réfugier sur une montagne qui me protégera de l'eau ». Intuitivement, ça a l'air logique. Quoi de plus solide qu'une montagne? Oui, c'est le symbole même de la permanence, de la sécurité. Sauf qu'ici, et c'est ça le paradoxe, la montagne devient le piège mortel. C'est un retournement complet. Et c'est là que l'analyse de notre source, de Ben Hamed Nasreddin, devient vraiment puissante. Il ne voit pas juste une montagne, il y voit un modèle conceptuel. Un modèle qu'il nomme Jabal. C'est le mot arabe pour montagne. Expliquez-nous un peu ce modèle. Alors, le modèle Jabal, il décrit la structure d'un système de pensée fermé. Il repose sur 3 principes qui en fait s'enchaînent. Le premier, c'est l'accumulation. Ce système, il amasse des connaissances, des expériences, des certitudes. Il empile des couches, un peu comme les strates géologiques d'une montagne. D'accord. On se construit sa propre bibliothèque de pensée, on accumule du savoir. Jusque-là, tout va bien. Exactement. Le problème, il vient avec le deuxième principe, Jabal, la cohésion. Dans ce système Jabal, tout ce qui est accumulé se cimente. Chaque idée renforce l'autre, chaque croyance valide la précédente, jusqu'à former un bloc. Un bloc d'une très,
très forte cohésion interne. De l'intérieur, tout paraît parfaitement logique. Solide, inébranlable, c'est très rassurant. Je vois où ça mène. C'est tellement cohérent, tellement solide, que ça ne laisse plus aucune place au doute. Ou à la nouveauté. Et c'est le troisième principe. Djabal, la rigidité. La forteresse devient une prison. La structure est si massive, si stable, qu'elle devient incapable d'intégrer une information extérieure qui ne correspond pas. Elle devient imperméable. Toute vérité nouvelle, qui ne rentre pas dans les cases, est rejetée. Elle est perçue comme une menace. Le fils de Noé n'est pas sur une montagne, il est enfermé dans sa propre certitude. Donc le choix de son fils, c'est pas un choix de lieu, c'est un choix de méthode intellectuelle. Il préfère la sécurité apparente d'un système qu'il a accumulé, qui lui semble cohérent, mais qui, en réalité, l'isole complètement. C'est toute la différence entre une forteresse et un navire. La forteresse, elle est parfaite sur un sol stable, mais quand l'eau monte, elle ne peut que subir et s'effondrer. Le navire, lui, il a l'air plus fragile, mais il est conçu pour bouger avec le chaos. Sa survie ne vient pas de sa rigidité, mais de sa flexibilité. Le fils a choisi la forteresse. Noé a construit le navire. Il y a un détail dans le texte qui est à la fois déchirant et très éclairant avec cette lecture. C'est l'appel de Noé. Il ne dit pas « ô mon fils », il utilise un diminutif, le terme « bunaya ». Ça veut dire quelque chose comme « ô mon petit-fils ». Qu'est-ce que ce mot nous révèle? Ce terme est d'une richesse incroyable. D'un côté, bien sûr, il y a toute la tendresse, l'affection d'un père qui voit son enfant courir au désastre. C'est un cri du cœur. Mais en même temps, dans ce contexte, cet appel si intime, il met en lumière la profondeur du fossé. C'est une façon de constater l'écart immense entre leurs deux mondes. C'est comme s'il disait « Toi, mon petit que j'aime, tu as choisi un univers mental qui n'est plus le mien. » C'est poignant. Ce « mon petit-fils » montre que même le lien le plus intime ne peut pas percer les murs d'un Jabal. La connexion affective est toujours là, mais la connexion intellectuelle, elle, est rompue. C'est un point crucial que la source met en avant. Le lien du sang, Bunaya, ne garantit rien. Il ne garantit pas une adhésion à un même système de valeurs. L'appartenance familiale, culturelle, ça ne suffit pas. La lucidité, ça ne s'hérite pas. Chacun doit faire le choix de sa structure réelle, l'arche ou le Jabal. Et le fils, bien qu'étant Bunaya, se place délibérément dans un autre camp intellectuel. C'est une affirmation d'autonomie. Qui sera fatale? Donc, si on récapitule, on a deux systèmes de pensée qui s'affrontent. L'arche, ouverte et adaptative, et la montagne, le Jabal, fermé et rigide. Alors, j'imagine que le déluge, dans ce cadre, ça peut pas être juste de l'eau, ça devient l'épreuve de vérité, le test qui vient valider ces deux constructions. C'est exactement ça. Le déluge n'est plus une catastrophe naturelle. Il devient le test de stress ultime pour les systèmes de pensée. C'est le réel, dans sa forme la plus brute, qui vient frapper à la porte de chaque structure et qui demande « Alors, es-tu viable ?» Ce n'est pas que de l'eau qui monte, c'est la réalité qui déferle et qui vient vérifier la cohérence des constructions humaines. Et ce test, il révèle la faille fatale du système Jabal. Il l'expose de manière spectaculaire. La montagne, qui semblait être le summum de la sécurité, devient la cause de la perte. Précisément à cause de ses qualités. Sa masse, sa cohésion, son inertie. Elle ne peut ni bouger, ni s'ajuster, ni intégrer la nouvelle donne. Elle est statique. Face à une crise dynamique, une structure statique est condamnée. Le déluge ici, il représente l'effondrement de tout système rigide qui refuse de s'aligner sur la vérité des faits. Alors que l'arche, L'arche, elle, est conçue pour flotter. Elle survit non pas parce qu'elle est plus solide au sens brut, elle est sûrement moins massive qu'une montagne, mais parce qu'elle est plus adaptée à l'épreuve. Sa force, c'est sa capacité à bouger avec les vagues, à accepter le chaos sans se briser. c'est une perspective qui change tout. Alors, pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour nous aujourd'hui? Quelles sont les leçons plus larges, les implications philosophiques ou psychologiques? La première et la plus importante, c'est la valeur de ce qu'on pourrait appeler la cohérence adaptative. Un système de pensée sain, que ce soit celui d'un individu ou d'une science, doit avoir une structure, une colonne vertébrale, comme l'arche. Mais il doit impérativement garder des fenêtres ouvertes sur le réel, être capable d'évoluer. C'est un équilibre incroyablement difficile à trouver.
On a tous besoin de conviction, d'un socle stable. Comment on fait la différence entre le socle solide de l'arche et les premières strates d'un djabal qu'on serait en train de construire sans s'en rendre compte? C'est la question à 1 million de dollars. La différence, je crois, elle réside dans notre rapport à l'erreur et à la nouveauté. Est-ce que mon système me permet de reconnaître que je peux avoir tort? Est-il capable d'intégrer une donnée qui le contredit, quitte à se réorganiser? Si la réponse est oui, on est sans doute dans une arche. Si au contraire, toute info contradictoire est vue comme une agression ou une hérésie qu'il faut rejeter pour préserver la pureté du système, alors là, on est en train de s'installer au sommet de son propre djabal. Ce qui nous amène à la deuxième implication, qui est un avertissement en fait. Oui, le risque immense de la rigidité, le syndrome du Jabal, quand l'accumulation de savoir et la cohésion interne deviennent des buts en soi, quand la certitude devient plus importante que la vérité, on bascule dans le dogmatisme. Et le dogmatisme, c'est l'isolement intellectuel. Et à terme, l'échec face à une réalité qui, elle, ne cesse jamais d'évoluer. C'est une leçon d'humilité intellectuelle en somme. C'est exactement ça. Il faut cet équilibre dynamique. Structure interne et ouverture externe. C'est la clé de la survie cognitive. L'arche, système cohérent mais ouvert, navigue et survit. Le Jabal, système clos et rigide, est submergé. Faisons un dernier tour de piste pour bien ancrer l'idée. L'histoire de Noé et son fils, lue comme ça, devient une puissante métaphore sur un choix fondamental. Un choix entre deux postures face à la vie. D'un côté, l'arche, un système de pensée ouvert, cohérent, humble, conçu pour naviguer dans l'incertitude. De l'autre, le Jabal, la montagne, un système fermé, rigide, faussement protecteur, qui finit par s'aveugler et se faire engloutir par une réalité qu'il a refusé de voir. C'est une parfaite synthèse. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Une question qui nous ramène à notre présent. Au-delà de ce récit, si on regarde autour de nous aujourd'hui, que ce soit en sciences, dans les idéologies politiques, les débats de société ou même dans nos certitudes personnelles, dans quel domaine observe-t-on des individus ou des groupes entiers choisir de se réfugier sur un jabal, c'est-à-dire de s'enfermer dans une structure de pensée qui, de l'intérieur, leur paraît parfaitement solide, mais qui, par sa rigidité même, les coupe d'une réalité plus vaste, plus complexe, et les empêche de s'adapter au déluge de notre temps?